Bonjour, c'est Hélène Rando, mercredi matin, garde-manger. Je vous amène sur ma tablette du bas parce que j'ai vu quelque chose qui ne devrait pas se retrouver là. Et je parle de mon pot de germes de blé qui est ouvert. J'en ai déjà utilisé dans un pain aux bananes ou sur mon yogourt, sûrement un matin. Et c'est un petit peu la même chose avec, vous savez, les farines intégrales, les farines de grains entiers, comme celle-ci, farine de blé entier. Il m'en reste vraiment juste un petit fond. Et idéalement, ce ne serait pas dans mon garde-manger. J'ai deux choix ici. Ou bien je le cuisine en m'assurant qu'il est encore bon, c'est-à-dire que ma farine n'est pas rance. Bon, tout va bien. Ou bien je vais ranger ça au réfrigérateur. Pourquoi? Parce que quand on parle de grains entiers, quand on parle d'enveloppe d'un produit céréalier comme le son, comme le germe également, il y a des matières grasses là-dedans. Et c'est tout à fait normal. Au contact de l'air, une fois que nos contenants sont ouverts, elles vont s'oxyder et elles vont commencer un procédé qui s'appelle le ranciment. Et quand ça devient rance, ces aliments-là, c'est un peu comme le plancher sur lequel je me trouve. Ça sent un peu le vernis à plancher, le vernis à ongles, la térébenthine, le carton mouillé. En tout cas, rien de vraiment excitant pour nos papilles. C'est pas dangereux pour la santé, mais mieux vaut vraiment garder ça au réfrigérateur pour retarder ce processus-là. Ou bien acheter en plus petite quantité comme moi je fais. Je cuisine beaucoup avec la farine intégrale, mais je préfère en acheter plus souvent et la faire rouler. J'ai d'autres choses que j'ai vues aussi qui n'auraient peut-être pas dû se retrouver dans ma cuisine. Et puis, ça arrive dans les meilleures familles. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon frigo hier. J'allais le mettre au compost, puis j'ai dit non, tiens, je vais le montrer à titre d'exemple. Un avocat beaucoup trop mûr, beaucoup trop avancé, qui a roulé dans mon frigo et bof, il n'y a rien à faire avec ça. Il est trop tard pour le sauver. Il y a d'autres choses dont je ne suis pas nécessairement fière parce que ici, j'avais un petit reste de potage, j'avais fait une petite crème de céleri et on a oublié de la manger. Et comme il y avait déjà du lait, ça ne se congèle pas. Quand il y a de la crème dans un potage ou du lait, ça ne se congèle pas. Et on a oublié de manger et croyez-moi, vous ne voulez pas que j'ouvre le couvercle. C'est vraiment dans un état assez suri. Tiens, ah oui, j'ai trouvé ça aussi dans la porte du garde-manger, un sac de fromage en grains qu'on n'a tout simplement pas pris la peine de remballer, pensant qu'on allait le manger rapidement. Et puis là, j'ai des morceaux de fromage complètement séchés. Au moins, il n'y a pas de moisissure ou de pourriture. Donc, je vais certainement passer ça dans une soupe ou dans peut-être une purée de pommes de terre. Mais ça ne gagnera pas un Oscar pour le mode de conservation. Qu'est-ce que j'ai ici aussi? Ah oui, tiens, de la crème datée du 26 février, mais qui était déjà ouverte. Et à partir du moment où c'est ouvert, la date qui est écrite là ne s'applique plus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ici, probablement que ça a été contaminé d'une façon ou d'une autre et cette crème-là n'est plus bonne. Donc, autant d'exemples. Ah oui, tiens, j'en ai un dernier. Derrière la banane, ici, il y a une petite cachette. Quelqu'un a pris la demi-banane pour mettre dans ses céréales ou dans son bol de gruau. Et puis, on n'a pas sauvé ceci à temps. On aurait pu tout simplement le mettre au congélateur pour faire des muffins ou un pain aux bananes. Et là, ça commence à fermenter, puis c'est pas très intéressant à consommer. Alors, autant d'exemples de choses que j'avais dans mon garde-manger qui allaient au frigo, ou des choses au frigo qu'on ne va pas manger, qu'on pourrait peut-être mettre au congélateur, ou qu'on a mal emballé, ou qu'on a négligé. Et tout ça, en bout de ligne, ça fait énormément de gaspillage alimentaire. Je n'ai rien contre, par exemple, récupérer les fans de carottes pour en faire du pesto ou les queues de fraises pour en faire une petite eau parfumée. Mais d'après moi, le vrai gaspillage alimentaire, c'est pas tant dans ces parures-là que dans des ingrédients, des aliments qu'on utilise régulièrement et qu'on n'a juste pas pris soin suffisamment.